Loin à vol d'oiseau de Vincent Kapler. Magadan. Qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis entêté, une fois encore. Elle m'avait pourtant prévenu à l'agence de voyage. Personne ne va à Magadan, à moins d'y être obligé. En été, c'est les moustiques, et en hiver, le froid sibérien. Je veux bien vous vendre le billet d'avion et vous réserver un hôtel, mais sachez-le, personne ne va là-bas. J'y suis. Comme personne. On est d'accord maintenant sur ce point avec la femme de l'agence de voyage. C'est Noël. Il fait moins 37 degrés dehors. J'ai pas l'habitude, je préfère rester dedans. Je me délasse dans un bain jaune. Ce n'est pas de l'essence de mimosa qui me donne cette douleur, c'est l'eau. Elle est jaune. Olga m'attend au salon. Je préfère rester là à observer mes gambettes. Je sais pas quoi lui dire. C'est un peu à cause d'elle tout ça. Je suis tombé sous le charme. J'ai eu envie de voir l'hiver. Je vais lui expliquer que tout cela n'est qu'un malentendu, que je n'ai jamais eu de chien. Elle comprendra. C'est vrai, merde, j'ai jamais eu de chien. Et puis, tout allait bien avant qu'elle me raconte son histoire à la con de Père Noël. Ça m'angoisse, ce genre d'histoire. Je vais bientôt devoir me déguiser pour faire l'amour avec cette malade. Tout va bien? Me demande Olga derrière la porte. Oui, oui, tout va bien. Je vais promener le chien. Couvre-toi bien, il fait froid dehors. C'est plus fort que moi. Je ne peux qu'espérer qu'elle s'énuque en glissant sur une plaque de glace en promenade. J'ai toujours été lâche. J'aime fuir les problèmes. C'est plus simple comme ça. On s'est rencontrés comme ça, d'ailleurs, avec Olga. Je fuyais un problème. J'étais arrivé la veille à Magadan. J'avais pris mes quartiers dans l'hôtel soigneusement choisi à l'agence, le seul de la ville en bordure de mer. Le décalage horaire avait eu raison de moi et j'avais décidé de me coucher tôt. Le lendemain matin, les goélands s'étaient réveillés avant moi et me l'avaient fait savoir. Une petite promenade sur le bord de mer pour se réveiller en douceur me semblait propice. Mais les cris des goélands qui résonnaient sur les carcasses des bateaux m'avaient vite glacé le sang. J'avais emprunté le chemin des containers pour regagner l'hôtel. Une petite visite à l'intérieur des terres. Les containers forment un labyrinthe. Il y en a à perte de vue. Des verts et des rouillés, des rouges, des bruns, beaucoup de bleus. Et je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Peut-être des bicyclettes, peut-être des vieux habits, sûrement des souvenirs. J'avais vu au loin une femme se promener dans un grand carré d'herbe haute. Elle marchait, le bras droit légèrement levé, de façon rectiligne, dans des directions opposées, comme attirée par des aimants. Je m'étais approché, curieux. Une deuxième femme était arrivée dans le champ et se déplaçait de manière identique. Dans une ville construite par des déportés, il devait se passer des choses étranges. Je m'étais décidé à pénétrer dans ce champ que j'espérais magnétique. L'herbe m'arrivait en haut des cuisses. Aucune force d'attraction ne s'était emparée de mon corps. Alors, déçu, j'avais fait semblant pour ne pas les déranger. J'avais monté mon bras droit comme elle et je marchais à toute vitesse en ligne droite. Je ne saurais jamais si la deuxième femme avait mal interprété la manière dont je les imitais, mais elle avait lancé un bâton dans ma direction. Je ne connaissais rien de la mentalité de ce pays. Alors, j'avais préféré m'accroupir dans l'herbe pour me planquer et laisser ainsi passer l'orage. Un nouveau jet de bâton avait manqué de m'assommer. J'avais rampé un peu plus loin et m'étais écorché les genoux sur un tas de petites pierres. La providence me chuchotait à l'oreille. Alors, muni d'une pierre, j'avais essayé de repérer mon assaillante. Les bruits de pas d'une course effrénée et un drôle de halètement s'étaient rapprochés de moi. Cette folle s'était ensuite mise à siffler. Ça devait être le signal, le piège se refermait sur moi. Il fallait faire vite. Je m'étais mis à marcher en canard le plus rapidement possible, l'herbe me fouettait le visage, une ombre soudain sifflait à nouveau, j'avais pris mon élan, et avec la force du désespoir sûrement, j'avais effectué un gigantesque plongeon dans les airs et lui avais lancé ma pierre dans un énorme cri. Un peu comme un joueur de handball en phase offensive. J'étais retombé lourdement et je ne l'avais plus entendu siffler. J'avais la respiration coupée par l'effort. Cette marche en canard m'avait épuisé. J'essayais de retrouver mon souffle lorsque cet horrible clébard avait déposé son bâton à mes pieds et avait aboyé pour continuer à jouer. M'étais-je un peu trop emballé? C'était possible. Un deuxième chien était venu renifler le chien joueur. J'étais quelque part heureux qu'il se désintéressait de moi. « Vous vous êtes fait mal? Je vous ai entendu crier », m'avait demandé la première femme aperçue dans le champ. Je n'allais pas mentir. Oui, un peu. Il est drôle, votre chien. Qu'est-ce que c'est? Oh, un petit bâtard. Nous avions pris le chemin du retour vers l'hôtel.
C'est sur mon chemin, m'avait dit Olga. Vous ne prenez pas votre chien, m'avait-elle encore demandé. Oh, il finit toujours par suivre, lui avais-je répondu. Olga m'avait parlé de l'hiver et j'avais trouvé ça beau. Je lui avais pris son numéro et l'avais laissé devant l'hôtel. Je vais sortir de cette salle de bain. Je vais lui raconter tout ça et puis je vais lui dire, voilà Olga, tu vois, moi aussi j'ai ma part d'ombre. Tu as baisé avec le Père Noël et tout le monde s'est entretué. Après ça, eh bien moi, mon chien ne s'est pas fait écraser par un camion, ou alors peut-être, j'en sais rien. Je ne l'ai jamais revu traîner dans les parages. Par contre, j'ai buté sa maîtresse et je t'ai menti. Tu n'arrêtais pas de me demander des nouvelles de mon chien. J'ai simulé une grande tristesse le soir de sa présumée mort pour t'attirer dans mon lit. Tu as été si compatissante. Je vis chez toi depuis la fin de l'été. Je profite de tout, de ton bain, de tes repas, de ton lit. Mais je ne vais pas me déguiser pour faire l'amour. C'est au-dessus de mes forces. Je m'en vais, Olga. Tout va bien? Me demande Olga à son retour de promenade. Oui, oui, tout va bien. Elle ne s'est donc pas énuquée. Je réfléchis un instant en contemplant mes orteils en éventail. On mange bientôt?